Hey, salut à tous! Voilà, troisième jour à Vegas. On commence la journée, il est 8h15 du matin. Alors, le programme d'aujourd'hui, j'ai un peu mieux dormi parce qu'il faut savoir que ça fait 3 jours que je ne dors que 5 heures, 5 heures et demie. Cette nuit-ci, ça a été un peu plus, j'ai dormi 6 heures. Donc, voilà, j'espère que je vais en ressentir les bénéfices. Alors, c'est pas que je dors mal, hein, mais c'est vrai que voilà, je dors que 5 heures, 5 heures et demie. Mais tout au long de la journée, je ressens ce petit coup de pompe. Et des fois, aux tables de poker, ben, je sens que j'ai pas vraiment la réflexion nécessaire que pour bien réfléchir aux tables, aux moves et tout. Justement à cause de cette petite fatigue latente. Donc voilà, là maintenant avec 6 heures de sommeil, j'espère que ça ira mieux. Alors là, ce que je dois faire dans l'immédiat, je dois transférer toutes mes photos et vidéos sur le disque dur, parce que hier soir, j'étais claqué et j'ai oublié de le faire. Donc je me suis dit que je vais faire ça le lendemain matin. Donc voilà, je vais faire ça maintenant. Ensuite, petit-déj, je vais certainement retourner à l'Americano Bar. J'ai envie d'une bonne omelette. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais les œufs, ici aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de goût que chez nous. Franchement, c'est fou la différence. Il y a ça aussi avec la viande. Alors avec la viande, il paraît que c'est parce que, en fait, dans l'Union européenne, ben, les hormones de croissance et tout, c'est interdit. Donc la viande a une teneur assez limitée en matière grasse. Alors qu'aux États-Unis, ben non, les hormones de croissance, elles sont autorisées. Donc la viande est beaucoup plus grasse. Or, ce qui fait le goût de la viande, eh ben, c'est justement le gras. Par conséquent, la viande aux États-Unis a plus de goût que chez nous aussi. Alors après, ce que vous mangez, il vaut peut-être mieux pas le savoir. Donc, petit-déj certainement à l'Americano Bar, s'il y a de la place, parce que je sais pas pourquoi, là je viens de descendre à l'hôtel, il y a du monde partout, je sais pas si ce sont des gens qui viennent ou des gens qui repartent, je ne sais pas, donc on verra ça. Après quoi, eh bien, direction le Horseshoe, comme tous les matins. Je viens de regarder l'application et il y a déjà des gens. Il n'y a pas encore la table de 1-3 qui est ouverte, mais il y a 4 personnes en attente, donc il se peut qu'elle ouvre d'ici peu. Une première session de poker, on verra ce que ça dit. Parce que comme je l'avais dit hier, ben, pour l'instant au niveau poker, ça se passe pas super super. Et justement, ben, hier soir, juste après avoir fait la vidéo, j'ai mangé ma petite salade devant YouTube. Je suis tombé sur la vidéo de Baki. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vlogueur, enfin un YouTuber plutôt, français de poker. On peut le critiquer ou non, je ne vais pas m'épancher sur le sujet. Mais toujours est-il que dans sa vidéo d'hier, justement, il jouait au win. Et il disait être carded pendant 5 heures non-stop, 5 heures sans jouer un coup quasiment, tellement il avait rien. Donc moi hier avec mes 3 heures de carded, bon ben finalement après coup je me suis dit ouais c'est pas un truc exceptionnel non plus, ça peut arriver, mais c'est vrai que moi il y a cette frustration de, ben, comme je le disais hier, si je me tape 9000 km pour jouer au poker, dans le meilleur endroit au monde pour jouer au poker, bah, c'est justement pour en profiter, faire de résultats et tout simplement également bah, profiter, avoir des bons coups, taper des bons bluffs, remporter des gros pots. Et le fait de ne pas avoir tout ça, bah oui, il y a vraiment ce côté très très frustrant. Il n'y a plus qu'à espérer, parce que ça me ferait quand même bien chier de passer tout un séjour à Vegas et que ça se passe mal niveau poker. Au-delà de l'aspect financier, parce que bon, c'est vrai que quand on débourse une certaine somme pour venir jusqu'ici, on espère quand même, bon, je sais pas, rembourser le séjour, ou tout du moins les frais d'avion. Alors j'ose même pas imaginer si maintenant je dois faire un gros résultat négatif en venant ici. Enfin, on n'y est pas encore, il me reste une semaine. Voilà, il n'y a plus qu'à jouer, c'est en jouant aux tables que je serai fixé. Donc, eh ben, c'est parti, on va aller faire ça. Bon, et bien finalement, changement de plan, enfin non, pas de changement de plan, petit contretemps, je n'ai pas encore été déjeuner. Il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé ici à Vegas, j'ai perdu un petit truc dans la voiture Uber. Et depuis hier, je me casse la tête avec ça.
Parce que alors, c'est Uber qui m'a notifié que j'avais oublié quelque chose dans la voiture. J'ai dû donc me mettre en relation normalement via l'application avec le chauffeur de mon Uber. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que le gars, il essaye de me joindre et apparemment il n'arrive pas à me joindre. Il tombe directement sur la boîte vocale. Moi, j'ai la notification comme quoi j'ai un truc sur ma boîte vocale et quand j'appelle le numéro, j'ai rien. J'ai pas de menu, j'ai absolument que dalle. Donc ce matin, j'ai encore passé un quart d'heure avec le service clientèle de Uber pour me mettre en relation avec le chauffeur. Et là, ça y est, c'est enfin bon, il a su me téléphoner. Et donc il m'a dit qu'il arrivait dans 15 minutes à côté de mon hôtel pour me rapporter cet objet oublié dans sa voiture. Voilà, ça y est, c'est bon, j'ai récupéré ce que le chauffeur m'a apporté. Putain, il était hyper sympa et ça m'enlève une petite épine hors du pied. Alors tant que je suis ici, eh bien c'est l'occasion de vous expliquer un petit côté pratique de Vegas. Donc si vous venez, forcément vous avez le Strip ici, ce long boulevard qui traverse toute une partie de Las Vegas. Mais il faut savoir que tout le long du Strip, en fait, vous n'avez aucune place de stationnement, rien du tout. Vous n'avez que les arrêts de bus. Et tout ce qui est taxi, Uber et tout, en fait, ils doivent prendre des rues qui sont parallèles au Strip. Et donc ça se compose comme ça, vous avez le Strip, tous les hôtels. Par exemple, là, on a le Harrah's avec les chambres ici derrière. Et à côté de chaque hôtel, en fait, vous avez des zones comme ça où les taxis, les lifts, les Uber vous déposent. Ça traverse les parkings, ça vous dépose ici. Vous avez l'entrée de l'hôtel là, et de là vous avez tous les accès pour enfin gagner le Strip à pied. Et c'est comme ça tout le long du Strip. Allez, bon, sur ce, moi je peux enfin aller déjeuner et ensuite aller grinder au horseshoe. Allez, avant d'arriver au Caesars Palace, je vous fais quand même un petit point de vue sur le Strip même ici. Donc comme je disais, moi je suis quasiment au milieu. Donc mon hôtel est juste là. Treasure Island ici, le Mirage, RIP, le Caesars Palace ici qui est immense, qui couvre une bonne partie du Strip ici. Là, le Flamingo, un des plus vieux hôtels casino du Strip, mais pas de tout Las Vegas. Je pense l'avoir déjà dit, mais en fait Las Vegas, en tout cas pour la partie touriste, se décompose en deux parties. Donc ici la partie la plus connue, le Strip. Mais à l'époque, donc avant les années 80, 90, le centre-ville était vraiment là-bas tout au bout, à environ 6-7 km. Ce qu'on appelle maintenant Las Vegas Downtown. Vous avez Fremont Street. Et là c'est vraiment tous les anciens casinos. Et c'est là qu'il y a le plus ancien, qui est le El Cortez. Et c'est vraiment une toute autre ambiance. Mais bon, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce qu'au poker, il n'y a qu'une seule poker room là-bas au Golden Nugget. Donc là, il est... J'ai pas regardé l'heure, il doit être passé 9h du matin, il doit être 9h, 9h30. Le soleil commence à taper. J'étais sorti il y a une demi-heure, il faisait 25 degrés. Là, à mon avis, on est déjà à 30, 31. Ah, et encore une petite anecdote. Ici, le Flamingo, c'est toujours l'enseigne d'origine. Et c'est un peu une relique du charme de Vegas, parce que c'est la dernière enseigne à être encore éclairée avec des néons. Alors que tous les autres hôtels maintenant sont passés au LED. Une petite limousine. C'est une petite limousine. Hier, j'ai vu une bagnole qui faisait, quoi, sans déconner, presque 10 mètres de long. Ah ouais, là, le soleil, je le sens. Voilà, pick-up. Ah, celui qui aime bien les belles voitures, s'il vient ici, il est gâté. Hein. Vous avez vraiment de tout. Et hier, ça m'a fait marrer parce que comme l'année passée, j'étais en train de grind et vous avez plein d'écrans dans la poker room, donc avec les chaînes télé qui passent.
Et encore une fois, il y avait une pub pour une bagnole. Rien à voir par rapport à chez nous, hein. Nous, on aura la publicité pour la petite voiture électrique. Non, ici, c'est le gros pick-up qui traverse la forêt et tout. Enfin, c'est complètement un autre monde. Allez, moi, là-dessus, je me dirige vers le Americano pour enfin aller manger parce que qu'est-ce que j'ai la dalle. Voilà, je viens de sortir de mon petit déj bien costaud avec 3 œufs, des pommes de terre, des toasts, un jus d'orange, un verre d'eau. D'ailleurs, oui, petite précision, le verre d'eau ici aux États-Unis, il est toujours gratuit et illimité. Donc, même si vous ne commandez pas de boisson, vous aurez d'office de l'eau. Sur ce, eh bien, il est enfin temps d'aller grind. On va aller au horseshoe et je croise les doigts pour que, enfin, ça se passe bien. Il serait quand même plus que temps de faire un résultat positif à Vegas. Petit intermède juste pour vous montrer qu'ici, on peut prendre le vélo et le bus. C'est assez spécial avec le porte-bagages, enfin le porte-vélo plutôt, à l'avant du bus. Bon, eh bien, me voilà de retour de ma session au horseshoe. Cette vidéo est nécessaire pour faire le compte-rendu, parce que je viens tout simplement, je crois, d'avoir la pire session de ma vie. Ouais. Donc, quand je me plaignais des 2 premiers jours où j'étais carded, où ça se passait pas bien, oh là là, mais si j'avais su, mais c'était rien, c'était du pipi de chat par rapport à la session que je viens d'avoir. Waouh, je suis sorti à quoi? Il y a une demi-heure du casino, là, j'en reviens toujours pas. Donc, je suis arrivé, ça commençait bien, deuxième main, j'ai As-Dame, je raise, le mec me colle une fois, voilà, je gagne le pot, tranquille. Ensuite, de nouveau un peu card dead, mais je me refais parce qu'à un moment, j'ai fait un full et ça a été la meilleure main de toute la poker room. Donc, j'ai reçu 100 $ de la part du casino, ce qui m'a remis à 300 $. Et c'est là que les ennuis ont commencé, en fait. Donc, j'ai, pour une fois, tout noté sur le téléphone parce que, waouh, ça valait le coup. Donc, tout un moment, j'ai été card dead. Mon stack a commencé à fondre. Puis à un moment, je retourne paire de dames en small blind. J'ai fait un raise et il n'y a que UTG qui m'a call. Alors, le flop c'était 8, 9, je ne sais plus quoi. Enfin, tout le board a été des petites cartes. Donc, moi j'ai continué à bet. J'ai fait un 3 barrels. Et sur la river, le mec me raise. Mais il me raise pas énorme, hein, genre clickback quoi, hein. Et je m'interroge quand même parce qu'il y a rien de connecté sur le board. Et donc, bah, je me dis, il peut juste avoir la top pair. Donc je call et le mec me retourne double paire 8 et 9. Sachant qu'il avait 8 et 9 offsuit, UTG, je le raise et il me call avec ça. Waouh. Ouais. Et en plus, le gars en question, c'est le gars déjà qui n'avait pas arrêté de chatter contre moi le premier soir. Donc voilà, il y avait, je sais plus, 4 tables de dispo au horseshoe et je suis encore tombé sur la table où il était présent. Et il a encore chatté, d'ailleurs, il a encore continué à chatter contre les autres aussi. Toutes les paires d'as à part une, bah, c'est lui qui les a eues. Alors, on continue. Après, j'ai une paire de 9. Je suis hors de position. Et il me restait... Non, c'était l'autre qui avait un short stack. Le flop tombe, il fait tapis. Moi, j'ai l'overpair avec ma paire de 9. On part donc à tapis. Moi, il me reste pas grand-chose, mais j'ai quand même un peu plus de jetons que lui. Il ne tombe quasiment que des carreaux sur le board. J'ai un 9 de carreau, donc ce qui me fait la couleur. Et il me retourne dame-valet avec la dame de carreau, donc il a couleur supérieure. Donc voilà, encore un coup perdu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, de nouveau, un coup entre deux short stacks, donc moi et l'autre gars. Alors, j'ai 9 et 10 en main.
Et le flop tombe 2, 9, je ne sais plus quoi la troisième. Donc j'ai top pair avec le 9 sur le flop. Je bet, il call. Sur la turn, je touche le 10, donc j'ai double paire. Je shove, je le mets à tapis parce qu'il lui reste plus énormément derrière. Et c'est un coup qui pourrait quand même faire du bien à mon stack, qui pourrait me remettre dans le bain. Il snap call. Et en fait, après, il tombe un 8 river. Voilà, je suis très confiant avec ma double paire 9-10. Et qu'est-ce qui me retourne? Il avait paire de 8, il venait de toucher brelan. Alors je sais pas du tout, là encore, une fois, pourquoi est-ce qu'il a call? Parce que sur le flop, enfin non, sur la turn, il a que la troisième paire. Lui, il a la paire de 8, il y a un 9, il y a un 10 sur le board. Et il call quand même tapis et il chatte son 8 à la river. Donc là, pas dégoûté. Mais ce n'est pas fini, non, non, ce n'est pas fini. Alors, à un moment, je sais plus à quelle position j'étais. J'étais en position, je crois. Je touche enfin As-Roi. Enfin. Enfin une premium. Je raise. Il y a un seul gars qui me colle. Au flop, je ne touche rien. Turn, rien. River, rien, bien évidemment. Voilà. Pour une fois que j'ai As-Roi, pas d'As, pas de Roi, pas de tirage quinte, vraiment rien du tout. Mais donc je n'ai pas bête, il a pas bête non plus, c'est resté calme. Et il me retourne quoi? Valet 2. Et il y avait un 2 sur le board. Il gagne avec sa putain de paire de 2, déjà de 1. Mais surtout, mais je le raise le gars, qu'est-ce qui me colle avec Valet 2? C'est une poubelle, cette main-là tu la jettes directement, tu réfléchis même pas. Le gars me colle avec Valet 2 et il gagne avec la plus petite paire possible. C'est fou, fou. Et alors, le meilleur pour la fin, la petite cerise sur cet énorme gâteau de merde. Là, c'est abusé. Donc là maintenant, c'était vraiment en toute fin de session, ça a été mon dernier coup. Il me restait plus grand chose, il me restait 140 $, je crois. Je touche un full de 5 par les 8. Parce que j'ai 8 et 5, j'étais en big blind. Les mecs, ils ont limp, personne n'a raise, donc j'avais juste à checker le coup avec cette poubelle en main. Et je touche un full de 5 par les 8 sur la turn. Et là, le mec, il me pousse à tapis. Parce qu'il voit que j'ai plus beaucoup de jetons derrière, ce qui est logique. Moi, j'ai le jeu max. Je me dis, enfin, je vais enfin gagner un coup. On part donc à tapis tous les deux. La rivière tombe. Et vous savez quoi? Donc moi, j'ai full de 5 par les 8. Et lui, il me retourne un full de valet par les 5. Sachant que ni lui, ni moi, on avait une paire en main. Donc tout s'est fait sur le board. Donc j'ai un full et il me bat avec un full supérieur. Comment dire? Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. No, God! No, God, please, no! 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 Ce coup-là, avec le full, mais toute la table s'est presque levée en me regardant en faisant « Wow !» Tous les gens, sans déconner, ils étaient dégoûtés pour moi. Et quand je leur ai dit que c'est le troisième jour d'affilée où je m'en prends plein la gueule, ils avaient vraiment l'air d'avoir pitié de moi, quoi. Hein. Donc voilà, c'est même pas... parce que dans ces cas-là, on peut remettre son jeu en question, se dire qu'en fait, ben, on est nul tout simplement, qu'on ne sait pas jouer, parce que c'est pas normal de perdre comme ça sur la durée. Mais là, non, quand je revois comment j'ai perdu, mais c'est à chaque fois les mêmes cas de figure, quoi. C'est souvent, on va dire, je sais pas, 3 quarts du temps, moi qui ai le meilleur jeu, et ensuite, ben, je me fais avoir, turn ou river avec l'autre qui améliore. Je suis dépité là en ce moment, franchement, je suis marabouté. Parce qu'il faut savoir en plus que quand je joue en Belgique à Namur, c'est déjà quelque chose qui est assez récurrent. La dernière fois que j'ai joué à Namur, c'était aussi une session négative. Et quand j'ai regardé les statistiques dans l'application, ben, je voyais que j'avais que 1 quart de session gagnante pour 3 quarts de session perdante.
Et quand je joue là-bas, à chaque fois, quasiment, mais à chaque fois, je perds avec la meilleure main. Et c'est tout le temps pareil, turn, river, le gars va chatter sa carte magique, et c'est toujours comme ça que je perds. Alors, ok, ça peut arriver une fois, deux fois, trois fois. Si vous avez vraiment pas de bol, 5, 6, 7 fois, pourquoi pas? Ok, mais pas 15 fois, quoi. C'est... Enfin, je sais pas, ça défie toutes les lois de la probabilité. C'est... Franchement, j'ai pas les mots, je sais pas quoi dire. Et je suis même pas là en train de pleurer, de whine, comme on dit dans le jargon de poker. Mais c'est juste que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là où je vais rager, par contre, c'est le fait de... Oui, c'est que pendant un an, j'attends de venir à Las Vegas. Je sais que le niveau de jeu est beaucoup plus faible ici. Et on le voit, hein, c'est le jour et la nuit entre les casinos chez nous et les salles de poker ici. Et voilà, c'est ça qui est hyper rageant, c'est que j'ai attendu un an pour venir, ça demande un certain budget, il y a tout le vol à faire qu'il faut se taper, le décalage horaire, la fatigue. Et enfin, quand vous êtes aux tables de poker, ben voilà, vous n'aspirez qu'à une chose, ben, c'est d'être gagnant. Bien évidemment, ça reste un jeu d'argent. Pas que, hein, c'est aussi passer un bon moment. Et d'ailleurs, j'ai passé un très bon moment. J'ai même retrouvé un joueur anglais contre qui j'ai joué au Horseshoe, justement, l'année passée. On s'était très bien entendu l'année passée. Et c'était marrant parce qu'on s'est regardé bizarrement et en fait, on s'est reconnu directement. Mais ici, franchement, la table était hyper sympa. Voilà, que des gens sympathiques. On a causé un peu de tout, de n'importe quoi. À un moment, j'ai eu le croupier qui me demande si je suis canadien. Je lui dis non, pourquoi est-ce que tu penses que je suis canadien? Il me dit non, c'est parce que ton accent, quand je cause anglais, ce qui doit pas être fameux, pour lui, il me dit que bah, je parlais anglais, mais comme un canadien. Alors je lui dis non, non, je suis de Belgique, moi, hein. Et là, il me regarde. Oh, Belgium! Oh yeah, football, Standard de Liège. Je dis quoi? Le mec, il est américain, il aime bien le foot, et apparemment, il regarde les matchs du Standard. Ça m'a tué, ça. Donc, voilà, là pour la table, en tout cas, l'ambiance était super sympa, ça fait du bien. Mais les résultats poker, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais je sais pas, j'ai été marabouté, il y a quelqu'un qui m'a jeté un mauvais sort, je sais pas, je sais pas. Et j'en parlais justement en quittant le casino avec les autres autour de la table. Et c'est vrai qu'ils savaient pas trop quoi me dire, à part ah, ça va aller, mec, ça arrive à tout le monde, tu vas rebondir. Il te reste encore une semaine, allez, sois optimiste. Je dis ouais, ouais, mais bon, mes finances, elles sont pas illimitées non plus, hein. Parce que voilà, j'ai pris certes un certain budget pour assurer mes arrières. Mais là, après 3 jours, être à 1 200 $ de perte, euh, ça fait un peu mal quand même. Bon, il faudrait pas que ça soit comme ça tous les jours, parce que sinon, je suis pas sûr d'avoir encore de l'argent pour les derniers jours de mon séjour ici, hein. Ben voilà, je sais pas quoi dire, surtout que là, j'étais reparti grind en étant un peu optimiste, en me disant, allez, toutes les mauvaises passes finissent par trouver une fin. Et en fait, ben là, ça a été la pire session. La pire session. Je ne sais plus à quel ça me vouer, je sais absolument pas quoi faire. Et après, en dehors de ces mauvais coups-là, il y a aussi la frustration de tous les autres coups dont je ne parle pas, hein. Par exemple, quand pendant 20 minutes, je ne fais que retourner des 8 et 2, la main d'après, 8 et 2, demain après, 8 et 2 encore, et après c'est 9-4, 9-3, 6-2, 5-2, que ça pendant 30-40 minutes, alors que vous voyez vos jetons partir petit à petit, mais vous l'avez là, quoi, hein. Donc, ouais, c'est toute cette accumulation et puis comme je le disais, bah, le fait d'être à Vegas, voilà, moi je suis ici, c'est quand même, pour, être, en bénéfice. D'autant plus que l'année passée quand je suis venu, quand j'étais au même stade, donc au 3e jour, j'étais à 2 500 $ de bénéfice. Voilà, c'est ça qui me fait dire quand même que c'est pas mon niveau de jeu, non plus, qui est à remettre en question. Je sais jouer au poker, je sais que je ne suis pas le meilleur non plus, mais voilà.
Donc ouais, l'année passée, 2500 $ de bénéfices après 3 jours. Et ici, je suis à 1200 de pertes. C'est... Waouh, c'est violent, c'est violent. Donc, ben voilà, je sais pas trop quoi dire, quoi faire. Je me demande si demain, je vais pas prendre un jour off pour être un peu éloigné des tables, pas penser à autre chose. Peut-être juste déambuler dans Vegas avec mon appareil photo et en profiter justement pour faire tout ce qui est photo, vidéo, tranquille. Le problème, c'est que Las Vegas bat des records de chaleur actuellement. En temps normal, il devrait faire 32, voire 35 degrés. Or, là, tous les prochains jours, il va faire 40, 41 degrés. Donc là, je peux vous dire, je reviens de dehors, le soleil, il tabasse, hein. Ah, il tabasse, hein, il fait chaud. Heureusement, c'est quand même plus supportable que chez nous parce que on est en plein désert. Ici, c'est 25% d'humidité maximum. Donc, c'est bien plus respirable qu'en Europe. Enfin, chez nous en tout cas, Belgique, France. Mais par contre, le soleil, ah ouais, on le sent sur la peau, hein. Ça n'affecte pas mon envie de jouer. Au contraire, ça, heureusement, je dois dire, c'est quand même un point positif. C'est que au poker, même quand je m'en prends plein la gueule, mais comme je sais ce que je veux au poker, donc ça me motive quand même toujours à persévérer, à essayer, à tenter, parce que je sais que tôt ou tard, ça va finir par payer, forcément. Ben, j'espère quand même. Et voilà, je suis un peu abattu, certes, mais de toute façon, ça sert à rien de continuer à se lamenter. Si j'arrête de jouer, bah, je viens ici pour rien, donc ça n'a aucun intérêt. Et en plus de ça, je resterai sur un sentiment de défaite. Donc, non. Là, tout ce qui me reste à faire, c'est retourner, réessayer, persévérer, insister. Si ça se passe mal, bah, tant pis, mais au moins j'aurai essayé. Et si ça paye, eh bien, ça m'aura donné raison d'avoir continué. Donc là maintenant, il est 16h40 ici. Ce que je vais faire, je pense que je vais aller voir du côté du Venetian. Comme je l'ai dit, c'est une poker room que je voulais visiter. Donc je vais aller faire un petit tour là-bas. Si maintenant il n'y a pas de place, bah, je vais peut-être aller bouger jusqu'au Win. Allez, j'espère que ce sera la seule vidéo de ce type que je devrais faire. J'espère que les suivantes seront plus positives. J'espère que je pourrai enfin en faire une pour dire ça y est, j'ai cassé la baraque, j'ai déchiré sur les tables, j'ai gagné autant de centaines, voire de milliers de dollars. On espère, on espère. Parce qu'en plus, cette année-ci, j'ai pris voilà, tout le matos avec pour filmer. C'est la première fois que je fais ce vlog. Donc ce serait quand même un peu con que derrière tout ça, ça soit pour avoir des résultats hyper négatifs. Bon, au moins, voilà, on pourra pas m'accuser d'avoir triché, je suis transparent avec vous. Et si à la fin du séjour, je suis largement perdant, voilà, c'est le jeu, je le dirai, il n'y a pas de souci. Bon, eh bien, me voici au Venetian. Je me suis un peu paumé dedans parce que c'est un vrai labyrinthe ce truc. Donc ici apparemment c'est la place centrale du Venetian avec ce magnifique faux ciel avec des échoppes partout. Contre, c'est vrai que c'est vachement fourni, tout ce qui est bar, restaurant et tout. Je pensais pas qu'il y en avait autant, sachant qu'il y a encore le Palazzo à côté où ça doit être plus ou moins pareil. Par contre, j'ai aucune idée de par où je dois aller. Ouais, c'est le JC du futur ici. Juste pour dire, ouais, après je me suis perdu dans le Venetian et j'ai enfin trouvé la Poker Room. Mais vraiment, je déconseille. Alors la Poker Room, elle est très jolie. Mais par contre, ils ont eu la putain d'idée de la mettre en plein milieu de leur centre commercial. Donc la Poker Room, en fait, elle est entourée de magasins. Vous êtes perdu entre Vuitton, Gucci et un stand à pizza. Ce qui fait que, oui, il y a du monde. Mais les gens qui vont jouer à cette poker room, c'est uniquement vraiment des joueurs passionnés de poker. Vous n'aurez pas comme dans les autres casinos, un joueur de blackjack, de roulette ou de machine à sous qui va passer devant les tables de poker par hasard et se dire « Ah tiens, du poker, ça fait longtemps. Tiens, je vais essayer. » Non. Donc, ouais, la poker room du Venetian est vraiment hyper mal située. Elle est très jolie, mais vraiment, l'emplacement, c'est nul de chez nul. Donc, je n'ai pas joué au Venetian et en plus, le rec est dégueulasse. Donc, aucun intérêt d'y aller, je vous déconseille vraiment de vous rendre au Venetian.
Allez, compteur rendu du jour numéro 3 de mon séjour à Las Vegas. Et je sais pas comment je vais faire cette vidéo parce que j'en ai déjà fait une tantôt pour dire à quel point j'étais au fond du trou au niveau poker. Sauf que là, je reviens du Horseshoe. Et ça s'est bien passé. Enfin! I'm back. Mais quelle journée à rebondissement, ça a été les montagnes russes. Et comment est-ce que je peux résumer tout ça? Donc j'ai perdu très vite un tiers de mon stack, ensuite la moitié, donc je n'étais plus qu'à 150. Je me suis dit, bon ben voilà, hein, la descente aux enfers n'a pas de fin, il continue, je creuse ma tombe pokeristique, on va dire. Et puis je sais pas, un miracle, ou une exception, je ne sais pas comment appeler ça, j'ai eu un full. J'ai touché un full, et non seulement j'ai touché un full, ça m'a rapporté quand même un beau petit pot, mais en plus au Horseshoe, eh bien, il y a le high-hand jackpot. Donc comme j'ai déjà expliqué, même si ça a été modifié depuis l'année passée, donc maintenant, celui qui fait au moins un full minimum, voilà, sa main est enregistrée et il y a un timer de 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, bah, la meilleure main de tout le casino remporte un petit bonus de $200. Et donc là, j'avais mon full. Le timer était à 10 minutes. Et c'était un beau full de roi par les as. Donc je me suis dit, ce serait quand même bien que ça tienne. Petite parenthèse, l'année passée, j'avais eu également un full. Il s'est fait niquer à 6 secondes de la fin du timer par un carré. Donc voilà, tout est possible avec moi, vous voyez. Mais non, ça a tenu. Donc non seulement je remporte le pot, mais en plus je reçois le petit bonus de $100 de la part du casino. Et en fait, bah, grâce à ça, j'ai récupéré le stack de départ, donc je suis remonté à $300. Je me suis dit, ok, c'est cool, mais on ne s'emballe pas. Et après, je sais pas, ça a été comme un déclic, ce petit truc, il y a une intervention divine, il y a un des dieux du poker qui a pris pitié de moi, je ne sais pas comment l'expliquer. Toujours est-il qu'après, j'ai enchaîné les coups, et encore, et je gagne. Et je reçois des bonnes mains, et à chaque fois que j'avais le jeu max, c'était tout le temps contre le même joueur que je relançais non-stop. Le gars, il devait être énervé. Et vu que je m'en prenais toujours à lui, bah forcément, logiquement, il devait se poser la question de savoir si je le bluffais ou si j'étais en value. Et le pauvre, je compatis un peu. Et eh bien, finalement, une excellente session. Je suis rentré au Horseshoe avec $300 et j'en suis ressorti avec 716, donc $416 de bénéfices. Alléluia, enfin merci. Il a fallu le temps. On y est, je peux enfin dire après 3 jours que j'ai fait une session positive. Alors, je ne m'emballe pas, parce que derrière ça, il y a toutes les autres sessions négatives, donc ça ne compense pas les pertes, mais ça les amoindrit d'une certaine façon, quand même. Maintenant, reste à voir les prochains jours, il reste une semaine. Donc voilà, une journée, on peut dire, de montagne russe, des très bas, et puis hop, très très haut. D'ailleurs, je suis dans un sentiment bizarre et partagé, parce que je sais même pas comment réagir en fait. Vous êtes dégoûté, et puis limite vous êtes euphorique, c'est bizarre, j'ai jamais eu de journée poker comme ça, on va dire. Des petites sessions, oui, où vous êtes down, et puis de nouveau up, ça arrive. Bah, ici, à ce point-là, ouais, ça fait bizarre, quoi. Bon, allez, trêve de blabla. Donc voilà, compte rendu de la 3e journée. Là, maintenant, je suis claqué. Je dois encore transférer les fichiers du téléphone sur mon disque SSD portable. Ça va prendre un petit temps. Et ensuite, je vais faire un gros dodo pour être en forme. Enfin, un gros dodo.
Je dors toujours que 5 heures, moi, donc bon, façon de parler. Allez, c'est fini. Au prochain épisode.